Et tout autre chose ce matin, je voulais aussi vous présenter un jeune médecin marseillais devenu spécialiste du démontage des fake news sur Internet. Bonjour Amine. Bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu sur RMC ce matin. Merci. Et merci de répondre à mes questions. Vous êtes interne à l'hôpital de la Timone à Marseille et vous vous êtes spécialisé en quelque sorte dans le démontage des rumeurs. Vous le faites sur votre compte Instagram. D'abord, comment ça vous est venu cette idée? C'était au départ un hobby et c'est devenu une nécessité? C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, j'ai pas attendu effectivement la crise sanitaire. Je faisais déjà ça un petit peu avec ce que j'entendais de la part des patients, ce que je lisais sur les réseaux sociaux concernant les vaccins, par exemple, concernant certains produits de santé se présentent du bénéfique alors que parfois pas du tout. Mais effectivement, avec la crise sanitaire, ça s'est vraiment emballé. On a eu vraiment un déluge d'assertions et de déclarations fausses qui, nous, au quotidien, nous compliquent beaucoup notre travail en tant que professionnels de santé parce qu'on est confronté à des patients qui, effectivement, croient ces rumeurs et qui, en fait, sont un peu défiants vis-à-vis de nous, du coup. Et du coup, Même vos patients, Amine, parce que donc, effectivement, vous Oui. vous adressez d'abord aux gens sur Internet. Vous avez Oui. 75 000 abonnés maintenant sur votre compte Instagram. Vous êtes en train de créer une chaîne YouTube pour pouvoir avoir des moments de pédagogie. Mais quand vous avez votre patient en face de vous, vous sentez la défiance? Il y a certains patients, oui, certains patients qui osent ce qu'on leur dit parce qu'ils ont entendu ça et ça, parce qu'on leur a dit ça et ça. Donc c'est vrai que c'est très difficile parce que nous, on a l'impression un peu qu'on se bat contre nous alors que nous, on est là pour aider les gens. On a l'impression, c'est vrai que certains patients, heureusement pas tous, en fait, se battent un peu contre nous alors que nous, on est là pour eux. Et c'est d'autant plus vrai sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un phénomène d'amplification qui fait que n'importe qui peut donner son avis, n'importe qui peut se prétendre expert en fait. Et alors, évidemment, ça c'est ce qui s'est passé notamment depuis le début de cette crise. Votre compte Instagram, ça s'appelle « Et ça se dit médecin ». Et justement, vous répondez donc à toutes les rumeurs, à tous les doutes. Alors, vous parliez à l'instant du masque, mais il y a un doute qui monte beaucoup en ce moment et qui n'a pas forcément été aidé d'ailleurs par des médecins. On sait que Eric Combe au début lui-même a été a eu le doute. C'est sur le vaccin de l'ARN messager. Alors Eric Combe hier au micro de Jean-Jacques Bourdin a dit que ça y est, c'était bon, il était rassuré et même qu'il se ferait vacciner. Vous, comment vous l'évoquez? Comment vous vous expliquez? Comment vous démontez les inquiétudes? Alors moi sur le vaccin, c'est vrai, bon, je suis pas professeur des universités, hein, j'ai pas 30 ans de carrière derrière moi ou de choses comme ça, donc je m'appuie pas je vais pas commencer à déballer des études. Moi c'est pas mon objectif. Mon objectif c'est faire de la pédagogie et faire de la vulgarisation. C'est comment un vaccin ARN marche, pourquoi il est congelé à moins 60 degrés. C'est vrai que suite aux déclarations de Monsieur Mélenchon, j'ai eu beaucoup de questions sur le sujet, me disant comment ça se fait qu'il est pas congelé, comment ça se fait que c'est conservé à moins 60 ou moins 80 degrés. Alors en fait, qu'est-ce que vous répondez? Dites-nous, partagez. Eh ben en fait, c'est un vaccin à ARN. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ARN ne modifie pas l'ADN, contrairement à ce que j'ai entendu. En fait, l'ARN, c'est un tout petit message qui va rentrer dans la cellule et qui va permettre de synthétiser une protéine que le corps va identifier, donc une protéine virale, enfin une protéine du virus mais inoffensif, que le corps va pouvoir identifier, contre lequel le corps va pouvoir s'immuniser. Du coup, quand le virus va entrer dans le corps véritablement, le corps sera prêt, parce qu'il connaît une des protéines du virus, il sera prêt à accueillir le virus comme il se doit et donc à minimiser l'infection ou que la personne ne soit pas infectée. Voilà très brièvement comment ça fonctionne. Eh ben, c'est génial, Amine. Franchement, je me dis que je vais garder votre numéro et on va vous appeler dès qu'on a un doute sur RMC, dès qu'on a une question. Vous avez le sentiment qu'il y a un vrai complotisme face à vous? Parce que parfois, on se dit que sans tomber dans le complotisme, c'est normal qu'on ait des doutes. Regardez sur les tests, on nous dit un coup qu'il faut tester, ensuite on nous dit un coup qu'il faut plus tester, et puis maintenant à nouveau le conseil scientifique nous dit qu'il faut tester. Et franchement, tout ça n'invite pas vraiment à la confiance. Oui, non, mais c'est certain, effectivement. Après, ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que ce virus, il a 1 an. À peine 1 an. Donc c'est très nouveau et l'effort de recherche a vraiment été considérable. Mais c'est vrai qu'au début, on connaissait peu de choses. Après, il y a eu des problèmes aussi de pédagogie, de communication. Faut porter le masque, faut pas le porter, ça sert à rien. Finalement, c'est la méthode miracle. Donc moi, je peux comprendre le flou des gens. C'est pour ça que je fais ce travail de pédagogie et que je suis pas du tout dans l'invective. Je suis pas en train de dire aux gens, c'est pas bien de porter le masque. J'essaie de donner aux gens des outils pour qu'ils comprennent pourquoi il faut porter le masque et que s'ils le refusent, au moins ils le font en conscience. Et toutes les réponses, elles sont donc sur votre compte Instagram et bientôt sur votre chaîne YouTube. Ça s'appelle « Et ça se dit médecin ». Franchement, merci pour votre clarté et cette humilité qui fait aussi qu'on écoute et puis qu'on a envie de vous croire. Merci beaucoup, Amine, vous qui êtes donc interne à l'hôpital de la Timone à Marseille.